Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Manon Jean, fondatrice de la météo intérieure et du massage caméléon. Donc, comme vous le savez, cet automne, je me suis lancée dans l'aventure de pouvoir créer un programme Deviens le météorologue de ta vie pour pouvoir coacher les adultes. Alors, c'était un désir que j'avais dans mon cœur depuis fort longtemps. Puis, enfin, je me suis lancée. Je pourrais dire que c'est la COVID, en fait, qui m'a beaucoup challengée. Donc, j'ai osé cet automne me lancer dans cette belle aventure qui est simplement donner des outils, hein, axés sur la connaissance de soi, l'accueil des émotions, tout ce que l'adulte, en fait, devrait mettre dans son cœur pour pouvoir donner l'exemple à ses enfants. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Marie-Stéphane. Puis, Marie-Stéphane, en fait, elle fait partie de la première cohorte. Donc, on a débuté en septembre, puis on est rendu presque à la fin. Alors, Marie-Stéphane, est-ce que tu voudrais juste te présenter? Eh ben oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Marie-Stéphane. Je me suis inscrite à, à cette première session de météo intérieure en sachant pas trop ce que j'allais trouver. Et en tant que maman, simplement pour essayer de résoudre un petit peu les problèmes de communication avec les enfants et essayer de leur rendre la vie plus facile. Et puis, bah, je vous raconterai la suite après. Oui, ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est le fun parce que là, on est rendu à la 11e semaine, même ça va tellement vite tout ça. Puis on a appris à se connaître, à se découvrir grâce justement au coaching en privé, au coaching en groupe. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui, Marie-Stéphane. Alors, si on passait justement à la première question en se disant, quel obstacle ou qu'est-ce que tu vivais au quotidien justement, puis tu te disais, il me semble que ça pèse lourd, puis j'aimerais transformer ce que je vis peut-être à la maison ou peut-être dans ta vie quotidienne, peut-être par rapport au travail ou quoi que ce soit. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui. Ben, principalement, c'était des problèmes de communication, des problèmes de... j'avais besoin de régler les crises qu'il pouvait y avoir, de disputes entre les enfants, le fait qu'il y avait beaucoup de colère et puis je manquais beaucoup de confiance en moi, donc j'avais un peu peur de ne pas avoir la bonne relation avec mes enfants, peur que du coup ils aient moins confiance en moi. Enfin, il y avait beaucoup de peur, de crainte et puis des colères. Et j'avais besoin d'essayer de trouver une solution Oui, à ça. oui. Puis, tu sais, au fil du temps, les répercussions que ça avait dans ta vie, justement, de peut-être pas avoir ces outils-là, puis de sentir, ben, en fait, tout ce que tu es en train de me nommer, qui était un peu relationnel avec tes enfants, c'était quoi les répercussions que toi, tu vivais jour Mais après jour? c'était lourd, c'était du stress, c'était beaucoup de remises en question, beaucoup de... euh, oui, c'était lourd. C'était tout le temps de l'inquiétude, l'impossibilité de profiter du moment, et puis des troubles alimentaires qui suivaient par rapport à ça. Alors, voilà, c'était de la peur, de la crainte, des réflexions en permanence. Oui. C'était pas drôle. Ouais. Oui, 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 effectivement. Puis avec le temps, là, tu es embarqué dans le coaching au début du mois de septembre. Puis quelle transformation, en fait, tu as vu opérer en toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as senti que ça, là, ça a changé quelque chose dans ta vie? Ben, au bout de quelques semaines, j'ai senti déjà beaucoup plus de confiance en moi. J'avais moins besoin de la reconnaissance des autres. Euh, je ressentais que j'étais sur le bon chemin. Et du coup, de fil en aiguille, j'étais plus calme, plus détendue. J'arrivais à avoir un peu plus de recul sur les situations. Et alors, il y avait plus de rire, plus d'écoute, plus d'échanges et plus de complicité finalement. Donc, c'est rentrer dans un cercle vertueux qui fait que ben, plus on se rend compte que ça va mieux et plus ça va mieux etc. Et on prend le bon chemin, quoi. Oui, 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 effectivement. Donc, plus de légèreté, plus Oui, d'humour, plus de oui. facilité à entrer en relation. Est-ce que ça t'a permis aussi de développer une meilleure connaissance de toi aussi à travers ça? Absolument, absolument. Et en fait, euh, quand j'ai commencé le programme, je pensais principalement aider mes enfants.
Et en fait, c'est moi-même que j'ai aidé. J'ai appris à me connaître mieux, j'ai appris à être bienveillante envers moi-même. J'ai appris à avoir confiance en moi et à me donner une chance parce que finalement, j'étais beaucoup trop sévère avec moi-même. J'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris à me connaître et à retrouver qui je suis en fait au fond de moi. Ah oui, puis ça, tu sais, puis ça commence avec l'aventure de reconnecter avec son enfant intérieur, hein, tu sais, puis c'est ça, en fait, la base de tout le reste. Puis c'est ça qui fait que, wow, on défusionne davantage avec toutes les conclusions qu'on a créées dans notre esprit, tous les idées fixes qui nous amènent des pensées limitantes. Donc, c'est extraordinaire. Ah, wow, Ouais. c'est vraiment génial. Puis, dis-moi, ce qui est intéressant aussi à travers le coaching, c'est que oui, on a eu la chance de se rencontrer en privé plusieurs fois, mais aussi à la force du groupe, de pouvoir avoir une rencontre par semaine pendant 12 semaines, à côtoyer des personnes extraordinaires, dont 10 personnes qui font partie de cette cohorte-là. Qu'est-ce que ça a apporté pour toi de semaine en semaine de pouvoir écouter les gens dans ce qu'ils vivent en lien avec les vidéos thématiques et aussi d'avoir la possibilité de te faire écouter par les autres personnes qui sont avec toi dans ce cheminement-là? Oui, oui, tu dis 10 personnes qui font partie de ce groupe. En fait, c'est 10 personnes qui font partie de ma vie. C'est incroyable. C'est 10 personnes que j'aurais jamais rencontrées autrement. 10 personnes complètement différentes. Et malgré tout, on a tellement de points communs et tellement de choses qu'on partage au niveau émotionnel. Ce groupe, c'est une force, c'est un soutien, c'est une écoute mutuelle. Il y a une bienveillance, une empathie qui est incroyable. Et c'est pas juste être écouté, mais c'est être compris. Ouais. Il n'y a pas de jugement. Ouais, c'est vraiment un rendez-vous chaque semaine que j'attendais avec impatience parce que pas de jugement, que de la bienveillance et vraiment, même si parfois on ne se sentait pas forcément euh, connecté au sujet dont on parlait, le fait d'entendre les autres, leur expérience, rappeler des choses qui nous concernaient nous et dire « Ah mais oui, je me souviens de cette zone, je me souviens de cette période » et c'est à chaque fois, ça nous fait aller un petit peu plus profondément dans notre recherche, dans notre connaissance et c'est incroyable ce que ce groupe apporte, c'est Ouais. vraiment une force. Oui, 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 effectivement, ça crée une dépendance. Tout à fait, ouais. Et puis, avant d'embarquer dans cette aventure, est-ce qu'il y avait des peurs? Est-ce qu'il y avait des doutes, tu sais, par rapport, je vais-tu avoir le temps? Je vais-tu fitter dans le groupe? Je vais-tu, tu sais, est-ce qu'il y avait pour toi, avant de sauter, puis de prendre ton envol, puis de dire, ah, j'embarque dans le groupe, puis j'y vais, je le fais. Qu'est-ce que tu vivais? Ah oui, j'avais peur de ne pas avoir le temps. Je me suis dit, mon Dieu, comment je vais trouver une fois par semaine le temps de tout arrêter, de mettre sur pause ma vie, alors que je suis tout le temps en train de courir, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et puis, en fait, on la trouve, et non seulement on la trouve, mais on l'attend, cette heure-là, et on en a besoin. Ça, c'était là, oui, j'avais peur de ne pas trouver le temps. Et puis des doutes. En fait, c'est la première fois que je m'inscris à un coaching, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'étais partie avec l'idée qu'on allait approfondir la météo intérieure. Et au final, ce que j'ai découvert, c'était mais 15 000 fois plus. Et ça a été, ouais, ça m'a apporté tellement. C'est énorme. Donc, des doutes, j'en avais pas tellement parce que je ne savais pas tellement à quoi m'attendre. J'avais peur de ne pas réussir à suivre et de ne pas réussir à m'accrocher au train. Mais et finalement, c'est allé tout seul et c'était Oui. Puis génial. le train, tu sais, on embarque dedans, mais on se fait pousser tout seul, justement. Ouais. Parce que, tu sais, un peu comme un autre témoignage que j'ai fait dernièrement, elle disait que même dans la semaine, tu penses aux personnes parce que, ah oui, elle a dit ça, ah oui, il y a comme des flashs, parce que là, tu embarques là-dedans, c'est comme si c'était ta nouvelle famille émotionnelle, en fait. Puis ces personnes-là, ils font partie de ta vie n'importe quand tu peux travailler, quand tu peux être dans le feu de l'action, en fait, parce que ça fait partie de quelque chose de tellement
puissant, en fait, parce que on est en profondeur dans cette relation-là parce qu'elle est vraie, hein, elle est authentique. Oui. Ouais, c'est ça, ils font pas partie d'un groupe, ils font partie de notre vie. Ouais, 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 Oui. c'est Puis, une tu nouvelle famille émotionnelle. sais, puis surtout dans des circonstances où on est présentement en temps de pandémie, puis tout ça, puis que, tu sais, on a l'impression qu'il y a tellement d'imprévisibilité, puis qu'on est en perte de contrôle sur plein de choses. Et si finalement, avoir des relations saines, puis avoir des relations qui nous font du bien, des relations profondes qui font que juste favoriser le développement humain, et si Ouais. ça nous permettait de passer à travers toutes les imprévisibilités qui sont là devant nous, tu sais. Oui, Ouais. Ce sont des relations sans masque, sans filtre. oui, effectivement. C'est Puis là où on va plus en profondeur, où on laisse notre vulnérabilité faire face. Et ouais, c'est là la vérité. oui, puis en terminant, Marie-Stéphane, s'il y a des personnes, en fait, qui se sentent concernées un peu dans ton histoire du début, qui étaient, ah, tu sais, les enfants, des fois, il y a des conflits à la maison, puis là, tu sais, c'est comme un peu, on est pris dans ça, puis on est un peu fusionné aussi, hein, on a le nez collé dans les émotions, puis surtout dans notre impuissance de ne pas savoir, en fait, comment vivre ça. Puis là, souvent, il arrive la culpabilité aussi en tant que personne. Et puis, si ces gens se reconnaissent un peu dans ton histoire du début, et puis qui hésitent un peu à plonger dans la prochaine cohorte qui va débuter en janvier, parce que, tu sais, des fois, ça demande juste comme oser et se choisir. Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander, en fait, ou leur apporter comme point que toi, ça a apporté positivement dans ta vie? Je dirais qu'il faut surtout pas hésiter à plonger. Que même si ça fait peur au moment de plonger, c'est tellement beau ce qu'on trouve que oui, il faut pas hésiter, pas une seule seconde. Vous savez pas ce que vous allez trouver, mais c'est sûr que ça va être bon pour vous. C'est sûr, ça peut pas être autrement que bon pour vous. Donc oui, n'hésitez pas, sans aucun doute. Et puis, c'est le fun parce que quand on plonge, on se retrouve. Oui, oui, on se retrouve et on en apprend beaucoup sur nous, beaucoup. Oui, oui, oui. Hey, merci beaucoup, Marie-Stéphane. Ça fait un plaisir de pouvoir te côtoyer durant tout ce temps-là. Ce n'est qu'un début. Puis, merci en fait de cette authenticité et de ce partage avec les personnes. Merci Manon. Merci. Bonjour tout le monde. À bientôt.